Bonjour à tous, avec le orange qui est dans le mouvement, l'expression libre comme l'air et le soleil là par la fenêtre qui est revenu et j'espère qu'il est revenu chez vous. Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'alimentation. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé d'alimentation, tout simplement parce que j'étais dans les hormones à fond pour pouvoir vous sortir cette magnifique formation sur le cycle qui marche d'enfer avec des retours incroyables. Mesdames, vous êtes heureuses d'apprendre comment ça fonctionne, donc merci. Moi, je suis contente de vous avoir alimenté le cerveau pour comprendre comment fonctionne une femme et pour pouvoir accepter certaines choses à certains moments du cycle. Alors aujourd'hui, on parle d'alimentation, on va parler de ce qu'on appelle le régime crétois. Vous allez voir que je vais utiliser d'autres mots, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Le régime crétois, en fait, les premières traces datent lorsqu'on a fait des fouilles en fait, de vestiges de la civilisation minoenne, première civilisation européenne, donc à peu près 2600 à moins 1100 avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est quelque chose qui date d'il y a très 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 longtemps. Ça veut donc dire que ça correspond bien à nos gènes. Ça, c'est quelque chose que je veux vous rappeler en préambule, c'est que en fait, notre génétique, nos gènes, donc l'ADN qui est dans chacune de nos cellules, vient de l'époque chasseur-cueilleur, donc à peu près, on va dire, le paléolithique, et on vient tous, entre guillemets, d'un continent qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique, c'est-à-dire qu'on venait du sud, c'était encore pas séparé, etc., etc., donc on venait du sud et on est monté petit à petit. Donc nous, les Européens, que ça plaise ou pas dans le monde politique, dans le monde des complotistes, dans le monde de qui vous voulez, on vient, entre guillemets, de l'Afrique et on a des gènes qui datent de cette époque chasseur-cueilleur. Et malgré tout ce qui s'est passé autour, malgré l'adaptation de notre corps avec les changements au niveau de notre mandibule, par exemple, et les changements du fait qu'on se tienne bien debout, bien droit, qu'on se serve bien de notre pince, etc., etc., notre génétique n'a pas changé. Ce qui veut dire que, j'y pense par rapport à l'alimentation au moment des hormones, lorsque vous me dites, mais moi je mange du soja, bah, le soja n'est pas forcément bon pour tout le monde, ça je vous l'ai déjà dit dans la formation, mais surtout le soja, on n'est pas des Asiatiques, on ne vient pas de ce continent-là, on ne vient pas de ce côté-là, entre guillemets, de la Terre, donc notre ADN n'est pas fait forcément pour manger du soja. Ça, il faut surtout ne pas l'oublier, donc quand vous mangez du soja tous les jours, forcément il va y avoir quelque chose qui va se passer dans votre corps. Fin de la parenthèse. Donc, l'idée de je retrouve des traces du régime crétois quand je fais des fouilles, ça veut dire que le régime crétois, il fait partie de nos gènes depuis longtemps. Et c'est le régime que j'essaye de vous faire passer dans alimentation santé. Il y a des études qui ont été faites en 1950, des études qui ont été faites sur des habitants qui, entre guillemets, suivaient justement ce régime crétois. Et bien, il s'avère qu'elles étaient beaucoup moins touchées par les maladies cardiovasculaires. Et très souvent, en tout cas en France, c'est comme ça qu'on connaît ce régime crétois. Le régime crétois qu'on peut aussi appeler régime méditerranéen, justement, puisque la Crète est en Méditerranée, jusqu'à preuve du contraire. Et puis, il y a donc le moindre risque de maladie cardiovasculaire, mais il y a aussi et surtout le fait qu'il y a une espérance de vie qui est bien plus longue. Un petit peu plus tard, on a le professeur qui s'appelle Serge Renaud. Lui, il a fait beaucoup de travaux, mais du coup sur des patients qui avaient eu un infarctus, donc, et pas un infrac, hein, un infarctus. Un infarctus, c'est lorsque vous avez les artères coronaires qui sont là pour normalement alimenter le cœur, qui se bouchent. Et donc, il a demandé à ses patients d'aller vers un régime crétois, et il s'est rendu compte qu'en fait, les risques de récidive, et notamment lorsqu'on fait un infarctus, on a des gros risques de faire un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire d'avoir un petit souci avec un vaisseau au niveau du cerveau, eh bien, il réduisait ces risques-là de 75%. Alors que ceux qui avaient déjà fait un premier infarctus et qui ne suivaient pas cette mode, entre guillemets, alimentaire, eh bien, ils faisaient 25% de problèmes derrière par rapport à ceux qui en faisaient 75% de moins. Depuis, évidemment, le régime crétois, il a été scientifiquement étudié
énormément étudié jusqu'à ce que, en 2010, l'UNESCO décide de le mettre justement dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, notamment comme un ensemble de savoir-faire, comme un ensemble de pratiques, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, comme un ensemble de traditions. Ça veut donc dire que, de nouveau, pensez toujours à votre génétique. Là, on vous dit bien que ça existe depuis longtemps, que ça fait ses preuves, et que c'est pour ça que moi, je vous le recommande. Alors, quels sont les grands principes, entre guillemets, de ce qu'on appelle le régime crétois? Alors déjà, moi, j'aimerais bien qu'on arrête d'appeler ça le régime crétois, puisque justement, ce n'est pas un régime, parce que vous allez voir, vous allez manger de tout. Moi, je préfère appeler ça une diète méditerranéenne, puisque la diététique, c'est apprendre à manger. Ok ? Donc, on est plutôt sur une diète méditerranéenne, on est plutôt sur un équilibre alimentaire méditerranéen. Je trouve que c'est bien mieux qu'il s'appelle crétois, qu'il s'appelle méditerranéen. De toute façon, on est dans le même bassin, entre guillemets, sur le plan local. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va, entre guillemets, favoriser? Qu'est-ce qu'on va manger dans cette diète méditerranéenne, dans cet équilibre alimentaire? Alors, tous les jours, on va manger des légumes. Des légumes, alors, des artichauts, des asperges, des aubergines, des betteraves, en tout cas des légumes qui ont de la couleur, et pas comme mes enfants qui disaient « Ah mais maman, les pâtes c'est des légumes blancs et les frites c'est des légumes jaunes ». Bon, je faisais ça exprès évidemment un petit peu pour m'énerver, et ça marchait à chaque coup, évidemment. Donc là l'idée c'est de se dire « Plus je vais manger de légumes colorés et plus je vais multiplier l'apport de couleurs dans mon assiette, plus je vais amener des antioxydants. » Les antioxydants sont essentiels à notre corps puisque lorsque les mitochondries, donc les cellules les organites qui fabriquent de l'énergie dans nos cellules travaillent, elles fabriquent naturellement des radicaux libres. Donc, à partir du moment où vous amenez des antioxydants, vous allez tamponner le travail journalier des mitochondries. Donc les antioxydants sont essentiels. Si par exemple vous avez beaucoup de taches sur la peau, des taches de vieillesse, sur les mains par exemple, etc., ici ou dans le dos, ça veut dire que vous n'apportez pas assez d'antioxydants dans votre alimentation par rapport à votre création, ce qu'on appelle de stress oxydatif, donc de radicaux libres. Quand on parle de légumes, on parle aussi d'aromates, c'est-à-dire de l'aneth, du basilic, de la ciboulette, de l'estragon, de la menthe, de l'origan, du persil, du romarin, de la sauge, etc., du thym, bien sûr, on en a beaucoup ici. Il suffit de voir ce qui pousse, en tout cas, moi je suis dans le Var, donc ce qui pousse dans ma région, sans problème. On mange beaucoup aussi de champignons, quels que soient les champignons, les girolles, les mousserons, les cèpes, etc., Et puis la deuxième grosse base, c'est les fruits, bien sûr. Donc, les fruits, la banane n'est pas un fruit. La banane ne pousse pas en Méditerranée, ok ? La banane, elle pousse un petit peu plus loin, même si aujourd'hui, il y a des gens qui essayent d'OMG, comme je dis, pour avoir des bananes qui poussent dans notre région. Le réchauffement climatique fera peut-être que, mais il n'empêche que la banane reste toujours un féculent, puisqu'elle est bien plus riche en amidon que les autres légumes. Donc, dans les fruits, on est plutôt sur l'abricot, on est plutôt dans la diète méditerranéenne, c'est plutôt les fruits rouges, parce qu'ils sont clafis d'antioxydants, clafis de polyphénol, et parce qu'ils ont un indice glycémique qui est bas. Bien sûr que vous pouvez manger de la pastèque, de la pêche, vous pouvez manger des pommes, vous pouvez manger du raisin, tout ça, etc., Et on mange aussi beaucoup de dattes dans le régime méditerranéen. La date, par exemple, c'est quelque chose qui est à favoriser en médecine traditionnelle chinoise lorsque l'on a des problèmes rate-estomac, c'est-à-dire des problèmes de gestion d'humidité, ce qu'on associe, entre guillemets, en naturopathie à des problèmes de thyroïde. On favorise aussi les fruits, mais sous forme sèche, notamment la figue, bien sûr, mais les dattes, les pruneaux. On dit qu'on en mange tous les jours, ça ne veut pas dire qu'on en mange beaucoup. On va essayer de voir ça après ensemble, même si j'aime pas parler de quantité. Puisqu'on reste dans les fruits,
Les oléagineux, donc tout ce qui est noix, noisettes, noix de cajou, etc., tout ce qui commence par noix. Dans la diète méditerranéenne, on appelle ça des fruits oléagineux. Pour moi, en naturopathie, c'est plutôt, entre guillemets, des protéines. Je la mets plutôt dans la grande famille des protéines végétales, puisque on a à peu près 25 grammes de protéines au 100 grammes lorsque l'on mange des oléagineux. Donc voilà, ça c'est la petite différence pour moi dans les conseils que je vais vous donner. Et puis, dans la diète méditerranéenne, on va manger des choses que on a tendance à oublier aujourd'hui dans notre alimentation. Je veux parler des légumineuses. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les légumineuses? Les lentilles, ça, en général, tout le monde connaît. Mais on a aussi tous les haricots, les flageolets, les haricots blancs, les haricots Azuki, les blancs de Vendée, les haricots rouges, par exemple. Les lentilles, alors les lentilles, vous savez qu'il y a de la noire, il y a de la verte, il y a de la corail. Tout ce qui est pois cassés, petits pois, fèves, pois chiches, etc. etc. Hein, beaucoup de céréales, et à l'époque, on mangeait beaucoup de céréales sans gluten, c'est-à-dire qu'on savait très bien gérer tout ce qui était millet, tout ce qui était amaranth, tout ce qui était sarrasin, tout ce qui était sorgho, tout ce qui était riz, par exemple. Même si, quand on pense régime méditerranéen, on pense forcément Italie, on pense pâtes. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas plein de pâtes dans le régime méditerranéen, justement. Ensuite, on mange des graines. Alors là, vous allez me dire, ouais, en tant que naturopathe, c'est normal qu'on mange des graines. Non, ben moi, je suis une naturopathe, je ne mange pas de graines. Les graines, c'est les graines de lin, les graines de sésame, les graines de tournesol, les graines de pavot, les graines de chia, les graines de courge, les pignons de pain, par exemple. Les pignons de pain, c'est vachement connu, puisqu'on s'en sert pour faire du pesto, par exemple. Qu'est-ce qu'on va manger comme protéines, en fait? Là, on a vu les légumineuses, on a vu les céréales, on a vu les fruits, on a vu les légumes. Bien, en protéines, on est plutôt sur des protéines végétales d'abord, donc par le biais des légumineuses, par le biais des crèmes végétales, par le biais des laits végétaux, si jamais, tant soit peu, on a encore besoin d'être attaché à sa mère et de prendre du lait, puisque le lait, c'est vraiment l'image de la mère. Hein, donc, si vous avez besoin encore de prendre des trucs avec du lait végétal, c'est que vous avez un lien qui n'est pas coupé, le cordon n'est pas coupé avec maman. Donc, ça, c'est tout le côté produits laitiers, on va dire entre guillemets, mais on mange beaucoup d'algues, en fait, de la laitue de mer, du kombu, du haricot de mer, du wakame, par exemple, de la dulce. La dulce, c'est, ou la dulce, moi je dis la dulce aussi, ça se mange très bien avec des crudités, mais vous pouvez manger de la spiruline, vous pouvez manger de la nori, par exemple. Il va falloir apprendre, puisque tout ça, on l'a complètement oublié. Dans les protéines, on est aussi dans les protéines animales. Donc dans les protéines animales, on est plutôt sur le fromage de brebis, sur le fromage de chèvre. Et lorsqu'on est bien concerné par l'environnement, on sait qu'en hiver, on évite de manger du fromage de brebis et de chèvre, puisque justement ces animaux sont à ce moment-là en train normalement de faire des bébés. C'est un peu comme les femmes quand elles ont leurs règles, elles sont censées être en repos. Ben là, en hiver, la brebis et la chèvre, on évite de manger du fromage, ce qui fait que du coup, on équilibre sur l'année les moments où on en mange. Ensuite, on est plutôt viande blanche, plutôt poisson, plutôt fruits de mer. Il y a bien sûr de la viande rouge dans le régime méditerranéen, mais très peu de viande rouge, puisqu'on sait que la viande rouge, ok, ça nous amène du fer, et c'est un fer qui est très intéressant, notamment si vous avez des règles hémorragiques. Il va falloir favoriser la viande rouge, un bout de foie, un peu de boudin, etc., etc. Mais dans la diète méditerranéenne, on mange très peu de viande rouge, c'est-à-dire une fois par semaine, en général, ça suffit. Le reste du temps, c'est plutôt des protéines végétales, c'est plutôt un petit peu de poulet. Attention au poulet que vous achetez, puisque aujourd'hui c'est une grosse demande. Hein, on a bien remarqué que le poulet était plus mangé que la viande rouge par rapport aux recommandations, et du coup on fabrique du poulet un peu rapidement et vous pouvez vous retrouver avec n'importe quoi comme poulet. Donc attention à la qualité de votre poulet, mais de toute façon, comme je vous le dis toujours, hein, mangez moins, faites du local, faites du brut, faites du saison, et faites très attention à la qualité de votre alimentation. D'ailleurs, lorsqu'on est, entre guillemets, dans une diète méditerranéenne, dans un régime crétois, on est dans qualité AOP, label, etc. etc. Okay. Quid des huiles?
Parce que lorsque je vous parle, entre guillemets, d'une diète méditerranéenne, bien sûr, vous allez penser à l'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive, bien sûr, c'est la base, mais n'oublions pas que l'huile d'olive nous apporte, entre guillemets, plutôt des oméga 9, en majorité. Les oméga 9 sont des acides gras polyinsaturés que le corps peut fabriquer. Donc l'huile d'olive, oui, parce qu'elle va rester stable, parce qu'elle va nous apporter justement tous les bienfaits de l'arbre et du fruit, mais ça nous apporte que très très peu d'oméga 3 et d'oméga 6. Donc lorsque vous êtes très fier dans mon cabinet en me disant « Oh, mais moi Nadège, de l'huile d'olive partout, c'est super, mais vous n'apportez pas d'oméga 3. Vous apportez très peu d'oméga 6, alors ça c'est plutôt pas trop mal puisqu'ils sont plutôt pro-inflammatoires, mais il n'empêche que, donc oui à l'huile d'olive, surtout à l'huile d'olive pour la cuisson, et dans la diète méditerranéenne, on rajoute des huiles riches en oméga 3 pour tout ce qui va être cru, et notamment dans la diète méditerranéenne, on mange des fruits de mer, on mange du poisson, que l'on va faire justement en style un peu marinade, en style un peu ceviche, etc., etc. Et là, on va utiliser des huiles pour le cru, donc de noix, de chanvre, de cameline, de lin, etc., etc. Et puis, une différence aussi dans cette diète méditerranéenne, c'est qu'on met en avant la diminution du sel. On va plutôt utiliser du gomasio. Par exemple, on utilise beaucoup les capres, les cornichons, les épices, tous les épices. Hein. C'est pas, puisqu'on parle de Méditerranée entre guillemets, hein, c'est pas réservé au Maroc, à la Tunisie, etc., etc. Les épices, ça doit être dans notre assiette en permanence. C'est des antioxydants, c'est aussi pour certains des anti-inflammatoires, mais c'est aussi et surtout quelque chose qui aide votre estomac à faire sa digestion. De la même manière que vous apportez des aromates, ce sont des choses qui vont aussi nettoyer votre intestin grêle en permanence. Ça évitera que vous fassiez des cures, entre guillemets, des purges débiles, qui servent à rien, qui font pas du tout partie de notre manière de vivre. En fait, vous vous souvenez, je suis une naturopathe différente et ça, j'aime bien le rajouter puisque beaucoup m'en parlent souvent. La purge, c'est pas quelque chose qui est naturel, entre guillemets. Hein. On n'est pas un chat ni un chien. Donc, on mange des produits, en plus, lacto-fermentés. On mange notamment tout ce qui va être jus de légumes lacto-fermentés, mais surtout légumes lacto-fermentés. Ça faisait partie de moyens de conservation en fait des légumes qu'on avait, puisque souvenez-vous que je dis toujours du local de saison, bien sûr. Donc de saison, ça veut dire qu'il y a des moments où on a énormément de fruits et de légumes, et bien on les conservait avec la lacto-fermentation, et donc ensuite on mangeait des légumes lacto-fermentés. Ça fait partie de la base de l'alimentation crétoise, méditerranéenne, entre guillemets. Donc ça veut dire que dans cette alimentation, on limite les céréales avec le gluten, même si on a le droit de manger du gluten, et si le lendemain, entre guillemets, on a un petit peu gonflé, on a un caca un peu différent, ben on saura qu'on a mangé du gluten. On ne va pas acheter du sans gluten dans les rayons sans gluten, puisque c'est, entre guillemets, quelque chose qui est ultra transformé, et surtout qui est clafouté de sucre et qui vide votre porte-monnaie. Donc on se dit, ben voilà, si j'ai envie, si j'ai une origine italienne, si je peux pas m'en passer entre guillemets, eh bien j'en mange de très grande qualité, mais rarement. On diminue la viande rouge. On fait très attention aussi quand même au lapin, à la dinde, etc., etc., puisque on sait aujourd'hui que finalement cette diète qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle favorisait les protéines végétales. Donc, ne vous dites pas, je mange pas de viande rouge, donc je mange du poulet tous les jours. Ok, ça marche pas. Et puis, ce qu'on n'a pas entendu aussi, c'est il n'y a pas d'aliments ultra transformés, ni transformés d'ailleurs. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de sel. La base, c'est de se dire, est-ce que ça pousserait sur un arbre? Est-ce que ça pousse dans la terre?
Si je ne le trouve pas comme ça ne fait pas partie de ma diète méditerranéenne. Donc, dans la diète méditerranéenne, vous voyez que pas de boisson acidifiante, pas de mayonnaise, pas de ketchup, pas de pâte blanche, ok, pas de farine blanche, pas de lait de vache, pas de charcuterie, pas d'huile d'arachide, pas d'huile de copra, pas d'huile de palme, pas de friture, pas d'huile qui sont chauffées, pas d'aliments allégés, hein, pas de, entre guillemets, diet. Il n'y a pas de saucisson, il n'y a pas de hot dog, il n'y a pas de choses comme ça, hein, on est d'accord, il n'y a pas de lardon non plus. Vous allez me dire, quid du vin rouge, le fameux French Paradox. Évidemment qu'en tant que naturopathe, je ne peux absolument pas vous conseiller de boire de l'alcool, puisque l'alcool, c'est du sucre. Maintenant, malheureusement, vous êtes beaucoup à être addict à l'alcool, à quelquefois ouvrir des yeux comme ça quand je vous dis, mais vous savez, finalement, ce que vous venez de me dire, c'est de l'alcool tous les jours. L'alcool, ça fait grossir, ça fait gonfler, et surtout, ça tue le premier cerveau, et ça tue votre foie. Et donc, si vous êtes fatigué, si vous avez tendance à gonfler, ce serait peut-être temps d'arrêter l'alcool. L'alcool, c'est du sucre pur, c'est que ça. Et surtout, vraiment, ça fait des trous dans votre estomac. Hein. Ça détruit l'estomac, l'alcool. Donc, je ne vais certainement pas vous conseiller de boire de l'alcool. Maintenant, aujourd'hui, dans la société actuelle, on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus rencontrer du monde sans boire d'alcool. Eh bien, s'il y a un alcool qui sort du lot, c'est le fameux vin rouge, c'est le fameux French Paradox, entre guillemets, parce qu'on sait aujourd'hui que le vin rouge, quand on fait cette balance bénéfice-risque, elle est plutôt dans le bénéfice que dans le risque. Donc si vous deviez, entre guillemets, et moi je pense qu'on ne doit jamais, en tout cas par rapport à l'alcool, boire de l'alcool, favorisez plutôt le vin rouge, évidemment le vin rouge bio pour éviter les sulfites, qui sont des très gros perturbateurs endocriniens. La seule boisson qui est indispensable, c'est l'eau. On boit en fonction de son poids. On boit de l'eau vivante, on boit de l'eau qui est filtrée et on boit de l'eau en dehors des repas. Dans le monde naturopathique, on a tendance à dire on boit de l'eau peu minéralisée. C'est quelque chose que je ne conseille pas forcément aujourd'hui, en tout cas pas en continu, tout simplement parce que nous sommes tous tellement déminéralisés qu'avoir un tout petit peu de minéraux qui rentrent par l'eau, ça peut être utile. Quand je dis un peu de minéraux, c'est pas partir sur des eaux comme de l'Épar, comme de la Contrex, par exemple, ou de la Courmayeur, qui sont beaucoup trop minéralisées et qui risquent d'abîmer vos reins. Non. On peut aller jusqu'à 200, 250, 300 mg par litre de résidus à sec. Tout ça, ça se lit sur l'étiquette. Et l'idée, c'est que dans cette diète méditerranéenne, on a un moyen, entre guillemets, de cuire. C'est que, comme je vous le disais, il n'y a pas de friture, on cuit plutôt au wok, on cuit plutôt à la vapeur, on cuit avec de l'huile d'olive, donc de l'huile qui ne fume pas, on cuit sans aller créer des molécules de Maillard, c'est-à-dire de la caramélisation, et on cuit aussi sans... comment je pourrais vous dire ça? Sans détruire en fait ce qu'il y a à l'intérieur, parce que plus vous cuisez fort, plus vous allez détruire ce qu'il y a dans le fruit, dans le légume, etc., etc. Cette diète méditerranéenne, en fait, elle est intéressante parce que vous avez vu, on peut manger de tout. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs au régime, entre guillemets, Okinawa, celui qui fait qu'il y a un certain nombre de centenaires et que ces centenaires sont en bonne santé. Ça n'amène pas de carence. Certains disent que ça peut amener des carences en vitamine D. Logiquement, s'il y a un apport de protéines animales en fonction de votre poids et que surtout vous avez un estomac qui marche bien, que vous n'êtes pas carencé en magnésium et en vitamine A, il n'y a aucune raison en fait que vous soyez carencé en vitamine D. C'est quelque chose qui est vraiment compatible avec tout le monde, que vous ayez une pathologie ou pas de pathologie. C'est quelque chose qui est simple à mettre en place, quel que soit l'endroit où vous habitez dans le monde. C'est surtout quelque chose qui va, entre guillemets, indirectement nous obliger à faire justement du local de saison. Alors, en alimentation, je vais conclure là-dessus. On parle beaucoup aujourd'hui de génétique.
on parle beaucoup, entre guillemets, de ce qu'on appelle les ApoE. Donc, ApoE2, ApoE3, ApoE4. Donc, ça, c'est vraiment de la génétique. Et où on dit que les gens qui sont ApoE2, il ferait bien de manger plutôt cétogène. Les gens qui sont ApoE3, ApoE4, ils devraient plutôt manger végétarien, par exemple. Moi, ce que je dis, c'est que du coup, l'équilibre alimentaire méditerranéen, si vous le suivez correctement, ça va vous permettre de répondre à votre génétique, quelle qu'elle soit, de ne pas avoir à payer plus de 300 € pour faire un test génétique qui risquerait même, en plus de vous mettre du stress au niveau du cerveau, en fonction, puisque quand on va regarder justement tout ce travail un peu que font certaines personnes sur les ApoE, on va découvrir qu'en fonction de l'ApoE, en fonction de cette génétique, on a un risque de faire, par exemple, de l'Alzheimer, un risque de machin, un risque de truc muche. Et donc ça vous met un stress. Et à force de penser que vous risquez de faire un Alzheimer, vous allez le faire, en fait. Voilà. Donc moi, je suis pas du tout là-dessus. Je pense qu'en plus, sauf si vous êtes généticien, je vois pas l'intérêt d'aller chercher de la génétique. Je vois pas l'intérêt de payer, d'ailleurs, des laboratoires pour chercher cette génétique-là, puisque je vous rappelle que nous avons un prix Nobel féminin qui s'appelle Elizabeth Blackburn, 2019, qui nous dit bien que nous ne sommes plus que 7% de génétique aujourd'hui. Donc, cette génétique-là, on est bien capable, avec la diète méditerranéenne, de la mettre, entre guillemets, en sourdine si c'est nécessaire. Tout ça pour vous dire que la diète méditerranéenne, c'est la diète que je recommande à tout le monde, sans exception. Je vais juste diminuer le gluten dans certaines pathologies. Et puis, après, on voit si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer. On met de la qualité, on met plutôt des pâtes fraîches, etc., etc. On met plutôt du petit épeautre, par exemple. L'idée, c'est de se dire que cette diète méditerranéenne-là, je vais, entre guillemets, et vous le ferez après, puisque vous vous souvenez que moi, j'aime beaucoup que vous soyez acteur de votre santé, je vais la moduler sur une assiette. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période, comme très souvent quand vous venez me voir, où vous ballonnez un peu, on va diminuer l'apport de fruits et de légumes, et on sera plutôt sur des céréales semi-complètes. De toute façon, moi, j'aime pas les céréales complètes, et notamment les céréales complètes, si vous êtes sur du pas bio, vous prenez tous les pesticides. Donc, on sera plutôt sur des céréales semi-complètes. Et puis, lorsque ça ballonne moins, lorsque vous avez retrouvé, entre guillemets, un caca bien moulé, vous réintroduisez un petit peu plus de légumes. Et en fait, vous allez vraiment gérer la part de légumes et de féculents dans votre assiette en fonction de ce que vous allez ressentir au niveau de votre bidon, entre guillemets. Je ballonne pas, j'ai un caca normal, j'ai pas de caca normal, je suis constipé, je suis pas constipé, etc., etc. Au fur et à mesure, c'est vous qui allez être acteur de ça. Dans l'alimentation, sur cette diète méditerranéenne, il y a une chose qu'on ne change pas dans l'assiette, c'est la part de protéines. Et plus vous vieillissez, plus vous avez tout intérêt à apporter des protéines. Et d'ailleurs, quand on réfléchit, que ce soit ApoE 2, 3, 4, etc., on est toujours là où carbone, c'est-à-dire le moins d'hydrates de carbone possible, donc le moins de féculents possible, et le plus de bons gras et de végétaux. Donc, ça sert à rien d'être ApoE 2, 3, 4, etc. On s'en fout royalement. Ce qui va être intéressant, parce que chercher, entre guillemets, à faire un test génétique, c'est 297 €. Je vous l'ai dit, c'est 300 €. Donc, on va peut-être oublier. Donc, l'idée, c'est juste de se dire, j'ai un apport de protéines. Ça, de toute façon, c'est la base. Je ne le change pas. C'est en fonction de mon poids. Et plus je vieillis, plus j'ai besoin d'avoir cet apport de protéines. Donc, plus j'ai besoin d'avoir un estomac qui fait son job. Je mastique, bien sûr. Et puis après, je peux m'aider avec des plantes. Et notamment, je m'aide aussi avec des aromates et avec des épices pour que ça se passe correctement. Mais souvenez-vous que de toute façon, la diète méditerranéenne, c'est le best-of, bien sûr. Ça sera le best-of dans les résultats, c'est-à-dire on évite les maladies cardiovasculaires, on évite l'inflammation, on évite le vieillissement anticipé, entre guillemets, si et seulement si, bien sûr, votre système digestif est en mode parasympathique, en mode zen. Sinon, vous pouvez faire tous les régimes de la Terre que vous voulez, ça ne servira à rien, vous n'assimilez rien. Voilà ce que je voulais vous dire sur
la diète, entre guillemets, l'alimentation, l'équilibre crétois méditerranéen. C'est le best-of pour être en santé parce que vous êtes sur un apport de protéines qui est correct, un apport de céréales qui est correct, un apport de fruits et de légumes qui est correct. On n'abuse de rien du tout. On apporte du bon gras. Et puis, dans l'alimentation méditerranéenne, on est aussi et surtout souvent dehors, en mouvement, on prend le soleil, on est dans la convivialité, on mange ensemble, on fait des gros plats, on mijote souvent, on a des grosses cocottes, on mijote. Mijoter, ça ne vous enlève pas, si vous mijotez à tout petit feu, même si c'est très longtemps, ça n'enlève pas, entre guillemets, les vitamines et les sels minéraux, puisqu'ils retombent par rapport au fait que ça soit en milieu fermé. Et puis du coup, ça cuit. Leur cuisson de riz ne se fait pas comme on le fait nous en fait. Hein. Voilà, ça c'est le régime de la santé, c'est l'équilibre alimentaire de la santé. Je vous souhaite à tous de pouvoir mettre en place cet équilibre alimentaire crétois méditerranéen, de changer petit à petit vos huiles, arrêtez avec l'huile de tournesol s'il vous plaît, arrêtez avec vos isio 4, etc. etc. Arrêtez d'être fiers dans mon cabinet de dire que vous mangez pas de gras, parce que le gras, c'est la vie, et le gras fait partie, justement, de cet équilibre alimentaire méditerranéen. Voilà, il y a plein de publications là-dessus, il y a plein d'exemples, il y a plein de cuisines, il y a plein de recettes, il y a plein de tout ce que vous voulez sur cet équilibre alimentaire. Souvenez-vous juste d'où vous venez, ne l'oubliez jamais puisque c'est ce qui a fait votre système immunitaire. Et apprenez à moduler vos assiettes sans changer la part de protéines qui est en fonction de votre poids. Modulez votre assiette en fonction de vos ressentis puisque quelquefois, on peut être plus ou moins sensible aux légumineuses. N'oubliez pas de les faire tremper, vos légumineuses, avant de les faire cuire. En fonction de notre cycle, notamment nous, la femme, le microbiote va être différent si on est sur une partie œstrogène, une partie progestérone. Donc, lorsque vous sentez que vous êtes un poil plus ballonné, si vous êtes une période de cycle, on est plus ballonné. Si vous venez d'avoir un stress, si vous avez, entre guillemets, comme j'entends souvent, oui, mais alors j'ai été obligée d'aller au restaurant. C'est forcément que l'alimentation du restaurant, c'est quelque chose qui est de moins bonne qualité que ce que vous pourriez faire à la maison vous-même. Eh bien, jonglez avec votre assiette pour que naturellement les ballonnements diminuent. Après, s'il y a trop de ballonnements, petit rendez-vous naturaux. La santé, ça n'a pas de prix. Allez, je vous souhaite de mettre en place je vais même dire un équilibre alimentaire méditerranéen. À bientôt.